Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment repiquer nos semis maison. Puisque si vous avez semé en même temps que moi, c'est-à-dire en début voire en milieu de confinement, normalement là ça a bien poussé. Et puis c'est le moment de les replanter soit dans des godets plus grands individuellement, soit directement dans les jardinières. C'est ce qu'on appelle le repiquage. Alors d'abord je vais vous montrer mes outils maison spécial débrouille de confinement. Donc pour moi l'outil magique pour le repiquage c'est la pince à épiler parce que ça permet vraiment de prendre les tiges et les racines très délicatement, donc c'est parfait. Ensuite pour les plus grosses tiges, les plus grosses racines, j'ai trouvé ça, puis je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est un truc pour les cheveux, pour prendre des mèches de cheveux, voilà, et c'est parfait, ça marche très bien. Ensuite, on a la fourchette, parce que là, avec des petites pousses comme ça, on n'a pas besoin de grosses pelles, ou même de petites pelles. La fourchette, c'est parfait pour remuer la terre et pour faire des trous à la bonne taille. Et puis, le couteau, je vous montrerai pourquoi, un peu plus tard. Alors, on va commencer avec les céleris. Là, ils sont les uns sur les autres. On va leur faire prendre un peu de distanciation sociale. Voilà, je trouve bien une petite tige avec sa petite racine et j'y vais délicatement. Voilà, bien large hein, avec la pince à épiler. Et puis quand je pense que je suis en bas, je commence à doucement remonter. Je remonte, je l'isole en fait des autres. Et quand c'est remonté, tout doucement, je prends avec mes doigts le plus bas possible. Et voilà, j'ai mon petit céleri avec ses racines. C'est parfait. Le céleri, je vais le mettre dans ce pot. Voilà. Je vais faire mon petit trou avec ma fourchette. Voilà. Je mets mon céleri. Je fais un trou bien profond pour prendre bien la base de la tige. Et je tasse doucement. Voilà. Je vais refaire la même opération avec un petit bleuet. C'est un bleuet noir normalement, donc quel est le plus grand? C'est peut-être celui-là. Donc j'entoure la tige. Délicatement je remonte, je l'isole. Voilà, là j'ai l'impression c'est un peu de mal. Voilà, elle est là la racine. Donc j'enlève la motte de terre et je prends doucement les racines. Voilà, j'ai mes racines. J'ai mes racines. Et je recommence l'opération. Hop. Alors là, vous voyez que je mets dans le même pot. Céleri et bleuet, c'est un peu bizarre, mais en fait, il faut être stratégique au niveau de la place quand on est en appartement, sur des petits balcons. Donc ce qu'on va faire, on n'a souvent pas assez de place, donc on fait des essais et surtout on va varier en fonction des formes et de la largeur, de la hauteur, de la profondeur dont a besoin la plante. Donc là pour l'instant je vais voir ce que ça donne en fait. J'ai jamais fait cette association là. Il y a même une troisième place pour une troisième plante là. Et on verra dans quelques semaines ce que ça donne. Voilà, mais en particulier ça peut marcher. Enfin, faut vraiment y penser par exemple avec des plantes comme le poireau. Là on a du poireau. Il y en a plein côte à côte. Et en fait le poireau, donc je vais le prendre pareil délicatement. Voilà. Je le sors avec la pince à épiler et je tire doucement. Voilà mon petit poireau. Et le poireau, ça a besoin de beaucoup de profondeur, enfin de hauteur pour pouvoir faire ses racines. Mais par contre, ça ne prend pas du tout de place au niveau largeur. Donc je vais le mettre dans un de ces grands pots là, où il aura bien la place de développer ses racines. Oula, il est tombé. Mais voilà, je vais le mettre entre... il ne prendra pas du tout de place entre ces deux céleris. Voilà. Voilà, donc je vais faire un petit trou avec l'autre côté de la fourchette, puisque c'est vraiment tout en longueur. Voilà, un trou bien en longueur. Je prends mes racines de poireau et je mets délicatement dans le trou. Voilà, j'enfonce doucement. Et je recouvre. Voilà. Alors je vais mettre un petit coup d'arrosage. Là, au poireau.
Et puis à mes 2 petites pousses là, bleuet et céleri. Alors, pour ce qui est des plus grosses tiges et racines, là on a du maïs qui est, c'était un essai, hein, donc voilà, j'ai mis dans un pot beaucoup trop bas puisque ça grandit énormément. Donc là ça va être un peu, avec la pince à épiler, ça risque d'être un peu trop gros, peut-être les racines sont enchevêtrées. Donc je vais utiliser cette espèce de longue pointe. Je vais l'isoler la racine tout autour, je vais la séparer de tout ce qu'il y a autour. Là il y a des petites tomates, je l'isole et je commence à la remonter. Je vois, bah voilà, là je vois que ça vient assez facilement. Donc je prends tout en bas et je tire doucement. Voilà, là on a des belles racines du maïs. Et lui je vais aller le mettre dans un plus grand pot avec d'autres, vraiment un pot beaucoup plus grand, en attendant de pouvoir le mettre en pleine terre. Alors je voulais aussi vous montrer le couteau. Pourquoi j'utilise le couteau? Par exemple, quand j'ai là j'ai plein de coriandre. Voilà, je voudrais replanter ma coriandre dans un bac plus grand, mais je ne vais pas les repiquer une par une. Donc ce que je vais faire, si je veux garder un peu de terre, je vais séparer en fait, parce que là il y a un chou, je ne sais pas si vous voyez, voilà, là il y a un chou. Donc je vais séparer ça du reste, c'est-à-dire du chou. Et puis je vais monter avec, je vais prendre la fourchette après, je vais monter tout ça délicatement. Alors c'est pas évident à une seule main, hein, pour avoir toute la motte. Voilà, là j'ai tout. Là j'ai vraiment tout. Et je vais pouvoir aller planter ça avec mon petit maïs un peu plus loin. Voilà. Donc ce que je vais faire là, je vais d'abord planter, je vais faire un trou pour planter ma motte de coriandre, voilà, en n'en oubliant aucune. Donc en vérifiant que ça plante bien les racines, hein, comme ça, voilà. Donc là ça s'enchevêtre un peu avec la ciboulette et puis je recouvre comme d'habitude, hein. Je recouvre et j'arroserai là juste tout à l'heure. Voilà. Donc là du coup j'ai toute ma motte en même temps, c'est quand même plus simple. Et puis pour ce qui est de mon maïs, je vais le mettre dans un bac beaucoup plus haut, hein, qui est comme ça. Alors d'ailleurs là je voulais vous montrer qu'il y a de la bave de limace et je la laisse parce que c'est très bon pour la terre, la bave de limace. Donc là je fais mon trou pour mon maïs, je le plante et puis je vais arroser. Et puis la dernière chose que je voulais vous montrer, en fait là, soit on enlève toute la motte comme pour la coriandre, la ciboulette, ou là j'ai de la nette. Mais là je fais une expérimentation en vérifiant bien qu'on a un trou, hein, au fond de son pot. Mais elle a l'air de se trouver très bien dans ce pot, cette aneth. Donc je la plante en fait avec le pot, qui est un pot en argile, donc qui va un petit peu infiltrer l'eau. Normalement ça va la protéger, ça va garder l'humidité un peu comme des zoyas. Et puis je recouvre un peu avec la terre. Et surtout les racines normalement vont sortir par le trou du bas et s'accrocher à la terre en bas. Bon voilà, on verra ce que ça donne dans quelques temps. Voilà, tout est expérimental, tout est empirique, hein, sur les balcons, faut tester. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis la prochaine ça sera la dernière de cette playlist de confinés, je pense, puisque normalement on sort bientôt.